Il n'y a pas si longtemps, les hommes alpha étaient considérés comme les plus respectés et les plus dominants du genre masculin. Les hommes et les femmes admirent ces personnages parce que leur représentation de la virilité, résolue sur le plan émotionnel et forte sur le plan physique, semble s'aligner le plus étroitement sur les rôles, les valeurs et les attitudes dominantes de la société en matière de genre. Curieusement, mais c'est un fait pour les alphas, cette époque est révolue. Les gens continuent de trouver les mâles alphas divertissants à l'écran, mais ils sont de plus en plus à éviter dans la vie réelle. Les hommes qui tentent de jouer les alphas finissent inévitablement par paraître plutôt pathétiques et hors du temps. Alors que le mâle alpha est un livre ouvert, affichant probablement ses forces et ses faiblesses. Les mâles sigma révèlent des parties d'eux-mêmes de manière sélective et stratégique. Ils sont plus discrets, se fondant souvent dans le décor jusqu'à ce qu'ils révèlent leurs compétences ou s'engagent avec les autres. L'histoire de leur relation avec le monde et les autres est intéressante car elle est pleine de luttes de pouvoir, de résistance discrète et d'un sentiment de tension sous-jacente. Passons maintenant aux raisons étranges pour lesquelles les puissants mâles alpha ont du mal à gérer les insaisissables mâles sigma. 1. Les règles de la société sont une forme de restriction. Les hommes sigma n'aiment pas faire les choses dans les règles ou se sentir buxton, ils ont besoin d'une grande liberté pour bouger et agir comme ils le souhaitent. Cette marge de manœuvre les motive à atteindre leur plus haut potentiel et à vivre leur vie comme ils l'entendent. Convaincu de sa capacité à réussir malgré les défis qui se présentent à lui, l'homme sigma estime qu'il n'a pas besoin de donner des ordres aux autres. Il n'est pas non plus fait pour suivre les règles édictées par les autres. Il a envie de défier les figures d'autorité, ce qui est déstabilisant pour les mâles alpha qui s'attendent à une obéissance sans faille ou à une adhésion aux règles établies. Les conformistes nés reconnaissent leur position au sommet de la hiérarchie et se sentent obligés de se comporter comme la société l'attend pour conserver leur statut. Avec un tel fardeau de conformité, les mâles alpha n'ont aucune chance de battre les hommes sigma à l'esprit libre dans le domaine de la transgression des règles. Deuxièmement, la matrice n'est pas destinée aux hommes sigma. Le concept de matrice est souvent utilisé comme métaphore des structures et des normes sociétales, qui peuvent être davantage associées aux hommes alpha qu'aux hommes sigma. La matrice implique un certain niveau de conformité et de respect des règles, ce qui implique une dynamique de pouvoir et une lutte pour le contrôle. Les hommes alpha, en tant que soi-disant leaders au sein des hiérarchies sociétales, excellent apparemment dans ces structures. Ils comprennent les règles et savent les utiliser à leur avantage. Cette notoriété est en corrélation avec le statut et le poids qu'ils souhaitent avoir dans la matrice. Ceux qui s'identifient comme des mâles alpha sont habitués à ce genre de dynamique de pouvoir, ils prennent leur pied dans la rivalité et dans l'exercice de l'autorité. D'un autre côté, les hommes sigma fonctionnent souvent indépendamment des normes sociales établies. Ils aiment prendre leurs propres décisions et se soucient peu de l'autorité ou des conventions sociales. Comme ils ne sont pas très enclins à dominer ou à se conformer à ces systèmes, les idées de la matrice ne leur conviennent pas. Troisièmement, la menace du statut. La principale raison pour laquelle les mâles alpha se sentent intimidés par les mâles sigma est qu'ils représentent un défi à la hiérarchie traditionnelle de domination et à la position des alphas au sein de celle-ci. Les hommes sigma, avec leur indépendance, leur imprévisibilité et leurs compétences tranquilles, sont considérés comme une menace pour le statut et le contrôle des hommes alpha. Contrairement aux alphas, les sigma ne ressentent pas le besoin de se vanter pour prouver qu'ils sont beaux, intelligents, qu'ils ont réussi, qu'ils sont capables ou qu'ils ont raison. Ils sont conscients que leur personnalité transparaît et permettent aux gens de la découvrir au fil du temps. Le fait de ne pas être excessivement fiers d'eux-mêmes tend à leur donner un avantage sur les mâles alpha en matière de confiance en soi. L'existence de mâles sigma qui fonctionnent en dehors de cette hiérarchie, mais qui sont tout de même respectés et admirés, constitue une menace sérieuse pour le statut d'alpha. Les sigma affirment généralement leurs opinions et leurs désirs de manière saine et réfléchie. Bien qu'ils puissent s'affirmer, ils sont rarement odieux. Quatrièmement, la solitude plutôt que la stimulation. Les alphas ont besoin de son et de stimulation de tous leurs sens. Ils y parviennent en socialisant et en étant au premier plan autant que possible. Le fait d'être seul dans le calme de ses propres pensées met le mâle alpha mal à l'aise et l'expose à une surcharge sensorielle. Les mâles alpha sont généralement très visibles et remarqués dans une foule en raison de leur présence dominante. Il est souvent au centre de l'attention,
que ce soit lors d'un rassemblement social ou d'une réunion d'affaires, mais le mâle sigma n'aime pas être sous les feux de la rampe et a généralement besoin de solitude. Il n'est pas facile à s'apitoyer sur son sort. Il aime sa propre compagnie et est heureux d'être seul. Leur préférence pour la solitude donne aux hommes sigma la possibilité de s'engager dans une réflexion profonde et une introspection. Il en résulte des idées novatrices, de solides compétences en matière de résolution de problèmes et une compréhension approfondie de lui-même et du monde qui l'entoure. Grâce à la solitude, les hommes sigma évitent les drames ou les conflits inutiles, ils ne peuvent pas laisser la politique sociale les détourner de leurs propres objectifs et intérêts. Cinquièmement, les hommes sigma ont des priorités différentes. Ironiquement, lorsqu'il s'agit de choses matérielles, les mâles alpha font preuve d'un grand désir. Ils veulent obtenir de l'argent, un statut, des symboles et d'autres ressources pour montrer qu'ils sont puissants et responsables, et ils montrent leurs biens et leurs réalisations pour que les gens les respectent et les admirent. En revanche, les hommes sigma ont tendance à valoriser la liberté d'expression, l'épanouissement intérieur et la liberté personnelle. Ils veulent également réussir, mais ils sont moins enclins à juger leur valeur en fonction de l'argent qu'ils possèdent. Ils accordent de l'importance à l'information, aux expériences et à l'épanouissement personnel. Les hommes sigma privilégient la qualité des opportunités plutôt que leur quantité. Ils ne veulent pas tout risquer. Ils veulent choisir ceux qui leur tiennent à cœur et les aider à grandir et à trouver leur raison d'être. Dans leur carrière, les hommes sigma se concentrent sur une initiative influente qui coïncide avec leurs objectifs et leurs valeurs plutôt que sur plusieurs projets moins importants. Les alphas trouvent ennuyeux que les hommes sigma préfèrent avoir des chances de qualité plutôt que beaucoup de chances. Ils recherchent souvent l'approbation et les louanges dans un grand nombre d'emplois et de projets différents, mais leur désir n'est pas satisfait lorsque le tsar sigma aborde le 6e point, à savoir la masculinité toxique par opposition à la masculinité agréable. Un mâle alpha est généralement défini comme quelqu'un qui prend les choses en main. On peut dire que tout le monde veut être lui ou être avec lui. Cette étiquette promeut une masculinité toxique et des stéréotypes néfastes qui sèment le doute. L'argument qui prévaut est intéressant, mais si un homme voulait faire ressortir pleinement ses traits masculins, il jugerait préférable de quitter la société urbaine et de s'installer au moins à la campagne, voire de vivre pleinement de la terre quelque part. Au lieu d'essayer de prouver leur virilité, ils devraient aller guérir leurs blessures émotionnelles. Les hommes qui s'appuient sur la répression émotionnelle et les traits masculins stéréotypés sont beaucoup plus enclins à la dépression, au stress et à la toxicomanie. Cependant, la masculinité des hommes sigma est agréable et invitante, principalement parce qu'elle est ancrée dans la confiance en soi et la résilience plutôt que dans l'agression ou la compétition. C'est ainsi qu'ils redéfinissent la masculinité traditionnelle. Ils respectent l'espace et les limites des autres. Ils comprennent que chacun a son propre chemin à parcourir. Leur résilience ne consiste pas à dominer ou à écraser les autres, mais à rester ferme face à l'adversité et à rebondir après un revers. Leur masculinité agréable peut donc être perçue comme non menaçante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner ».